Bonjour, notre intervention est intitulée Philosophie de Leibniz entre monadologie et harmonie préétablie. Introduction. Leibniz cite tout est pour le mieux dans le meilleur monde possible. Leibniz naît à Leipzig le 1er juillet 1646 d'une famille d'origine slave. Il commence par étudier dans les livres choisis et variés qu'il lui avait laissé son père. Jurisconsulte et professeur de morale à l'université de Leipzig, ayant appris le latin et le grec de l'âge le plus tendre. Il lit d'abord les anciens, Virgile, Platon, Aristote. Il assimile de bonne heure la philosophie et la théologie scolastique. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 15 ans qu'il lit le moderne, Bacon, Cardan et Campanella, Kepler, Galilée, Descartes. Les mécanismes cartésiens pivotent alors et le portent à s'appliquer aux mathématiques. Il étudie à l'université de Leipzig et s'y adonne particulièrement à la philosophie avec le professeur Thomasius. De 1663, il écrit sur la question scolastique du principe d'individuation, une thèse qui est remarquée où il se prononce pour le nominalisme. Puis il se rend à Jena suivre le cours de mathématicien Erhard Weigel. Frappé alors de la certitude de combinaisons mathématiques, il a l'idée de chercher pour la philosophie de loi de combinaisons analogues. Il s'agirait d'abord de démêler par analyser au fond des idées communes les idées simples et de leur assigner des signes appropriés. Tout le problème de la philosophie se ramènerait alors, alors à un calcul logique. Leibniz décide de se consacrer à la jurisprudence et il prend à Adolphe, près de Nuremberg, le garde du docteur en droit. Il va à cette époque à Nuremberg où il s'affilie à la confrérie de Roser, où il se copie de sciences occultes. Il se plonge dans la lecture de alchimiste, devient secrétaire de Roser et sans aucune des idées superstitieuses qui régnaient dans la confrérie. Ça donne aux expériences de chimie. Il fit la connaissance au printemps de 1667 du baron de Baumbourg, un des hommes des États, un des hommes d'État le plus distingué de l'Allemagne. Il prend alors part aux grands événements de l'époque. En 1600, en 1670, il investi de la fonction de conseiller à la Cour suprême de l'électorat de Mayence. En 1768 et 1769, il travaille avec Lasser à une révision du corpus juris. Il ébauche sa théorie de la substance. Leibniz se rend à Paris en 1772. Il veut convaincre Louis XVI de conquérir l'Égypte pour anéantir la Turquie, diminuer refuge de la barbarie en Europe, ce qui fut un échec. Paris est alors la capitale du monde savant. Leibniz séjourne jusqu'au 1776, sauf les 3 premiers mois de 1673 où il est à Londres. Il rencontre Arnold
étudie les travaux mathématiques de Pascal. Il travaille avec le mathématicien et astronome Huygens. Il invente une machine à calculer plus performante que celle de Pascal, puisqu'en plus des additions et soustractions, elle effectue multiplication, division, extraction de racines. En 1776, Leibniz fait sa plus grande découverte mathématique. Il invente le calcul différentiel, encore appelé calcul infinitésimal. Leibniz quitte Paris en 1776 pour devenir bibliothécaire à Hanovre, appelé par le duc Jean-Frédéric de Brunswick, le Lembourg. Il passe par Londres et par Amsterdam, où il rencontre Spinoza. Il demeurera à Hanovre à part pour quelques voyages jusqu'à sa mort. Il y jouit d'une grande considération et exerce une grande influence. Il tente en vain de réconcilier les églises chrétiennes, protestantes et catholiques. Il est chargé d'écrire l'histoire de la famille de Brunswick, publication de 1701 à 1711. Persuadé que la science est la vraie source de la puissance et de la production, il travaille à la création d'une académie de sciences qui sera fondée le 11 juillet 1700. Il s'adresse aussi à Tsar Pierre le Grand, qu'il rencontre en 1711 et lui demande la création à Saint-Pétersbourg d'une académie de sciences et lui propose un plan d'organisation civile, intellectuelle et morale. Il est appelé à Vienne auprès de l'empereur d'Autriche, qui lui aussi cherche ses conseils. Il y rencontre le prince Eugen de Savoie pour qui il écrira la monodologie. Il revient à Hanovre en 1714, où il voit peu à peu décliner son crédit. Entre-temps, il a écrit le nouveau essai sur l'entendement humain 1703, la théodicée 1710 et la monodologie 1714. Vers 1714, la maladie commence à l'écouler dans son fauteuil. Il meurt le 14 novembre 1716 et enterré sans pompe, sans suite aucune, son ministre de la religion, accompagné de Sir Eckhart, son fidèle secrétaire. Leibniz croit au progrès de la connaissance philosophique. En ce sens, tous les philosophes ont, à ses yeux, apporté une contribution positive à la pensée et il s'efforce de retenir la meilleure partie du système de ses prédécesseurs. Mais il y a ajoute le fruit de sa recherche personnelle, ce qui fait du système leibnizien un système original. Comme la grande majorité des philosophes de l'époque, elle est aussi une scientifique. Ce génie du mathématique invente les calculs infinitésimaux. Disciple de Descartes, il reprend les éléments du rationalisme cartésien, mais critique sa conception de la matière. D'Aristote, il retient le thème de la finalité. De finalisme, Leibniz critique l'empirisme de Locke, Locke 1732-1704. 1732-1704, mais tente de le compléter. Enfin, il faut noter l'importance des sciences de sa pensée, la physique, mais aussi les mathématiques. Il découvre en 1776 le calcul infinitésimal en même temps que Newton. Les principales œuvres de Leibniz sont Discours de métaphysique 1785, Nouveaux essais sur l'entendement humain 1704, essai de théodicée 1710, la monodologie 1714.
Euh, Premièrement, le rapport avec Descartes et Spinoza. Le projet de Leibniz se, soit, se conçoit par rapport à ces deux prédécesseurs et contemporains que sont Spinoza et Descartes. Le problème de Dieu. A. Selon Descartes, Dieu n'est ni juste ni bon. Il est indifférent. Il crée librement les vérités éternelles et aurait tout aussi bien pu faire que 2 plus 2 est égal à 5. Pour Leibniz, admettre une telle conception, c'est admettre un Dieu arbitraire. À ses yeux, même Dieu est soumis à la raison. Il n'est de vraie liberté qui est soumise à la raison. Quant à Spinoza, son identification de Dieu et de la nature, de Dieu et de la totalité, ne peut conduire qu'à l'athéisme. La nécessité aveugle ramène Dieu au fatalisme, à l'indifférence. Pour Leibniz, l'indifférence de Dieu cartésien comme la nécessité spinoziste menait à l'athéisme. Ce philosophe ne connaissait que la nécessité géométrique, alors qu'il y a une autre nécessité, la nécessité morale, le choix de meilleur qu'un Dieu juste n'a pu manquer de faire. B. La matière. Leibniz s'oppose à la conception cartésienne de la matière. Descartes rejette toute cause finale au niveau de l'explication physique. Mais alors, quel est le rôle de Dieu? De là concevoir une seule substance où tout s'expliquerait par des causes mécaniques. Il n'y a qu'un pas aux yeux de Leibniz. Il est vrai que Descartes a du mal à préciser le rapport entre l'âme et le corps. Au niveau méthodologique, il y a bien chez Descartes deux substances séparées. Ce n'est qu'au niveau de la vie courante, du vécu, notamment celui des passions, qu'on doit admettre son pouvoir la connaître, l'union de l'âme et du corps. Le corps, pour Descartes, est une machine qui agit sur l'âme. Il y a donc bien deux niveaux chez Descartes, celui théorique du dualisme et celui où l'on tente tant bien que mal d'unir l'âme et le corps. Leibniz ne s'oppose pas au mécanisme cartésien, au sens où il est conforme à la science moderne, celle de Galilée et de Kepler. Chaque auteur voit un point de vue, et il est vrai que d'un certain point de vue, tout se passe mécaniquement. Mais le mécanisme ne se fait pas. La théorie de Descartes suppose le corps inerte quand la science montre que le sens du corps n'est pas l'entendu mais la force. La théorie de Descartes ne tient pas compte de l'inertie du corps, c'est-à-dire de ce que fait que la matière résiste au mouvement. Elle suppose le corps indifférent au mouvement et au repos. En faisant la matière passive statique, Descartes conduit à la doctrine de Spinoza. Spinoza, lui, d'une certaine façon, fond l'esprit de la substance. Le parallélisme des attributs fait qu'on peut tout connaître de la substance à travers un seul des attributs, par exemple l'étendue, ce que refuse aussi Leibniz. Deuxièmement, la théorie de la substance, le monade, selon Leibniz. Aux yeux de Leibniz, tout l'univers est constitué de monades. Les monades sont des substances simples, sont parties des atomes de la nature qui ont chacune une unité. Elles sont toutes différentes. Deux choses individuelles ne sauraient être parfaitement semblables et leur différence ne peut être que qualitative, interne, absolue, et pas seulement quantitative. C'est le principe des indiscernables, selon lequel deux êtres réels différents toujours par des caractères intrinsèques. Il n'existe ni n'existera jamais deux individus rigoureusement semblables.
Pour Leibniz, tout est force, tout est âme. Les formes substantielles sont des forces qui ont quelque chose d'analogue à l'appétit, d'analogue à l'âme. Tout est force, pensée et désir. Le monde n'est pas une machine. Les monades sont en nombre infini. Ne pouvant ni commencer ni finir naturellement. Elles ne pouvaient qu'être créées ou annihilées. Les monades sont sujettes à un changement continuel, mais ce ne peut être par de causes extérieures. Elles sont parties d'une influence mécanique extérieure et un déplacement de parties, mais par un principe interne. La monade est donnée de spontanéité. La qualité que donne à chaque monade son individualité n'est autre que la perception. Tous les monades sont doués de perception. Chaque monade perçoit l'univers de son point de vue. Tout l'univers se réfléchit dans chaque chose d'une certaine manière. Pour le comprendre, imaginons une ville fortifiée. On peut en avoir différents points de vue selon le lieu où l'on se trouve. De même, les substances sont autant de points de vue sur l'univers tous imparfait et partiel. Dans la ville fortifiée, seul celui qui montre sur la plus haute tour voit tout. Au niveau du monde, cela représente le point de vue de Dieu. Toute substance est perception, mais il ne faut pas confondre perception et conscience. Leibniz distingue les perceptions claires ou aperceptions de perceptions insensibles, c'est-à-dire non conscientes d'elles-mêmes. Ainsi, si même le corps sont des esprits, il s'agit d'esprits endormis, assoupis. La différence entre le corps et l'esprit réside en ce que dans l'esprit, le fort propre et les impressions extérieures ne conservées durablement dans la mémoire, alors que dans le corps, ces deux éléments n'existaient que momentanément lors de la production de mouvements. Pour comprendre ce que peut être une perception insensible, nous pouvons prendre l'exemple de l'audition d'une chute d'eau. On écoute le bruit et on n'entend que cela, mais parce qu'on s'y habite, on finit par ne plus l'entendre. Il y a un passage insensible, parce que progressive de la perception consciente à la perception insensible. Ainsi, si toute monade perçoit, toute monade n'aperçoit pas nécessairement. L'erreur de Descartes est d'avoir identifié conscience et pensée, l'animal aussi perçoit. La matière pour Leibniz est double. Elle est à la fois quelque chose d'impénétrable et étendu. En ce sens, elle est résistance et passive, mais elle est aussi force active, ce que Leibniz appelle l'antéléchie, étymologiquement énergie agissante. Ce second aspect enveloppe le premier, lui donne son mouvement. Tout ce qui est animé, il n'y a que de différence de degré de transition insensibles qui vont de monades simples aux animaux, des animaux aux âmes et des âmes à Dieu. Troisièmement, l'harmonie préétablie. Comment dans tel système penser le rapport de l'âme et du corps? Pour Leibniz, tout se passe comme si Dieu avait créé deux horloges qu'il aurait réglées au même rythme, qu'il aurait mises en harmonie. Il y a une harmonie préétablie. Le corps se règle suivant les causes efficientes, les âmes selon les causes finales. Et il y a
Harmonie entre le cause efficiente et le cause finale. Dieu a créé le plus de substances possible avec le minimum de moyens. Elles agissaient l'une sur l'autre, mais seulement selon ces principes d'harmonie préétablis. Entre les substances, il n'y a en effet pas d'influence réelle. Elles ont, elles sont sans fenêtre et ne peuvent donc communiquer aux perceptions claires d'une monade. Répondez les perceptions confuses d'une autre monade. C'est d'une manière métaphysique que les monades agissaient les unes sur les autres. Mais dire que le monde a été ainsi organisé selon le principe de meilleur nous renvoie à l'existence de Dieu. Leibniz cite tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Chaque monade exprimant à sa manière le monde, toutes les monades s'harmonisant entre elles sans communiquer. Cela implique l'existence de Dieu. Il faut bien qu'il y ait d'un point de vue central, quelqu'un qui accorde toutes les monades qui servent de régulateur. Dire que les choses existaient par la seule nécessité de la nature divine, c'est réduire l'infinité de Dieu. Pour Leibniz, le monde n'est pas nécessaire, mais contingent. Il faut poser cette double question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi les choses existaient-elles ainsi et non autrement? La réponse à ces deux questions ne se trouve pas dans la considération de choses où chaque cause renvoie à une autre cause à l'infini. Reculant sans cesse le problème sans le résoudre. Il faut donc en conclure que si le monde existe, c'est qu'il est créé selon les principes de raison suffisante, c'est-à-dire le principe que rien n'arrive sans raison. Tout élément a une cause et c'est un être nécessaire qui a créé les choses contingentes. Posant l'idée d'un Dieu bon, Leibniz en conclut qu'il n'y a pu que créer le meilleur du monde possible. Le meilleur du monde possible n'est pas un monde parfait, mais le meilleur du monde qu'il était possible de créer. Dieu, nous l'avons dit, n'agit pas arbitrairement. Il est soumis aux lois de la raison, sans quoi il ne serait pas libre. Il ne pouvait donc créer un monde contradictoire. Fut-il meilleur que le nôtre? Parmi tous les mondes sont non contradictoires et donc possibles. Il a créé le meilleur. Mais comment alors concilier la thèse de Leibniz avec l'existence du mal dans le monde? Rappelons que concilier l'existence de Dieu et celle du mal, du sulpé Dieu de l'existence du mal dans le monde, constitue ce qu'on appelle une théodicée. Il existe trois définitions de mal. Le mal métaphysique, l'imperfection, le mal physique, la souffrance, et le mal moral, le péché. Au sens métaphysique, que la nature ne soit pas bonne était inévitable. Nous l'avons dit, Dieu ne pouvait créer la perfection. De reste, si la création était parfaite, elle serait Dieu. Et nous l'avons vu, Leibniz rejette le panthéisme spinoziste. Néanmoins, cela ne fait pas de notre monde un monde mauvais. Le mal est la condition du bien. Il rend possible le bien. Le monde est harmonie et le mal rend possible le bien, un peu comme dans un tableau, les ombres rehausser le colère et la lumière. Le mal est nécessaire pour mettre en évidence le bien. Le mal physique vient de notre union à un corps, mais pour des esprits finis, le corps est nécessaire pour pouvoir être en rapport avec d'autres esprits. Il faillit donc de la douleur. La souffrance peut être surmontée par la raison. Et elle est d'ailleurs souvent un bienfait lorsqu'elle nous avertit pour éviter ce que nous
est nuisible, nous est nuisible. Si je n'avais pas mal quand j'approche ma main d'une flamme, je lui laisserai et elle se carboniserait. Quant à la souffrance morale, elle est soit une juste punition, soit un moyen d'acquérir de mérite. C'est une absurdité morale que de concevoir un monde sans douleur. Le mal moral n'a pas pour cause Dieu mais l'homme. C'est un effet de notre liberté. Le mal n'est donc pas nécessaire. L'homme est libre d'agir correctement. Dieu n'y participe que de façon indirecte. On sait que Voltaire sera tenté par cette conception qu'il mettra en scène dans dans le conte philosophique Zadig, mais qu'il y renoncera et la critiquera donc candide après la catastrophe que fut le tremblement de terre de l'Espagne. Voltaire dans Zadig illustre l'optimisme leibnizien en montrant qu'un mal pour l'homme peut être un bien du point de vue de Dieu, point de vue dont nous avons dit qu'il est le seul point de vue de tout. Il compte par exemple l'histoire de cet enfant mort en bas âge, qui, s'il avait vécu, sera devenu un criminel, ou celle de cet homme dont la maison brûle, mais qui découvrira un trésor dans les ruines calcinées. Du mal peut sortir le bien. Les plantes devant le mal viennent du fait que le déroulement de la création n'est pas compris. Voilà, notre intervention autour de la philosophie de Leibniz est terminée. Merci bien. Au revoir pour une autre intervention.